Pour continuer cet après-midi sur la thématique du bien-être, nous allons aborder un autre sujet qui est l'arrêt de la codectomie. Alors, quelques éléments de contexte autour de l'arrêt de la coupe de la queue. D'abord, ce que dit la réglementation européenne. La coupe de la queue est interdite en routine dans les élevages. Elle est possible s'il y a des traces de blessures à la queue des animaux et après la mise en œuvre de mesures préventives. Ce qui est préconisé par la Commission européenne, c'est de s'appuyer sur l'expérience des pays qui ont arrêté cette pratique, comme la Suède et la Finlande, et de mettre en place des plans d'action dans chaque État membre. Ces plans d'action doivent s'intéresser à plusieurs facteurs: l'enrichissement du milieu de vie, le confort thermique, la qualité de l'air, la santé, l'aliment et la compétition pour l'accès aux ressources. Les structures de recherche et développement sont à cet effet sollicitées à la fois par la DGAL, mais également par les professionnels pour échanger sur ces questions et proposer des solutions. Au niveau français, quels sont les travaux qui sont engagés? Il y a déjà un certain nombre de travaux de type expérimental qui sont engagés par l'IFIP et par la Chambre d'agriculture de Bretagne. Il y a eu un bilan sur les morsures de queue en abattoir qui a été fait il y a quelques années, où l'on avait montré qu'on avait environ 2,2% des porcs qui avaient des queues abîmées à très abîmées à l'abattoir. Il y a également des essais qui ont été mis en place avec des animaux en queue entière et dont vous parlera Nicolas Villain par la suite. Il existe également un certain nombre d'outils qui sont mis en œuvre, qui ont été développés autour de cette question de l'arrêt de la coupe de la queue. Tout d'abord, une liste de documents sur les facteurs de risque associés au problème des morsures, le développement d'un outil d'audit sur les facteurs de risque de morsure de queue, des fiches monitoring qui ont été développées à l'initiative d'INEPOR et une plateforme sur l'arrêt de la codectomie qui a été initiée par l'OSPOR Bretagne. Au niveau européen, nous menons une veille sur les travaux de recherche qui peuvent être effectués et nous participons à un groupe informel de chercheurs et de représentants professionnels qui se réunit tous les ans pour échanger sur les approches et les résultats dans les différents pays. Et nous envisageons d'accueillir ce groupe en 2021 ou 2022. Donc, le premier des outils qui a été développé, ce sont des documents d'information qui sont regroupés dans un recueil qui s'appelle « Prévenir la douleur chez le porc ». Ce sont des documents techniques sous forme de 16 fiches pour aider les éleveurs sur les questions relatives à la coupe de la queue, à la douleur générée et à la prévention de la codophagie avec l'ensemble des facteurs de risque qui y sont décrits. Ces documents sont disponibles sur le site de l'IFIP ou du RMT Bien-être Animal. Autre outil, c'est un outil d'audit pour évaluer l'importance des facteurs de risque dans les élevages. Il s'agit d'un travail mené par l'IFIP qui consiste à tester et adapter un outil allemand qui s'appelle SCHWIP, donc qui a été développé par une collègue allemande. Cet audit a vocation à prévenir les morsures de queue et il comporte une première phase d'entretien avec l'éleveur pendant 1 heure, des mesures sur les animaux et leur environnement, donc dans les salles qui sont concernées par des problèmes de morsure pour environ 2h30. Et à l'issue en fait de ces deux phases, il y a un rapport qui est généré automatiquement et qui permet un échange avec l'éleveur pour identifier les problèmes et mettre en place un plan de progrès. Quelques éléments de ce rapport, donc dans un premier temps, le top 10 des facteurs de risque qui ont été identifiés dans l'élevage. Là, par exemple, vous avez des facteurs relatifs à la qualité de l'air, à la présence de matériaux organiques meubles, la présence d'obstacles pour accéder aux ressources, l'insuffisance de cases d'infirmerie, et ainsi de suite. Un deuxième niveau reprend l'ensemble des facteurs de risque qui vont être classés par thème, donc élevage, système, santé, résultats techniques, eau, alimentation, climat, confort, transport, mélange, hygiène, historique des lésions, enrichissement et confort de couchage. Et donc pour chacun de ces thèmes, vous avez un certain nombre d'indicateurs
donc là j'en ai repris que quelques-uns, qui sont en fait renseignés avec une étiquette qui va être verte si la situation est correcte dans l'élevage et rouge si le facteur est à risque dans l'élevage considéré. Enfin, vous avez un troisième niveau qui reprend là pour chaque indicateur des éléments d'information pour expliquer en quoi cet indicateur peut être un problème, peut être à risque de morsure de queue dans l'élevage et des suggestions de solutions pour remédier à cette situation. Donc cet outil a été adapté aux conditions françaises et pour ça on a rassemblé un groupe d'experts qui ont identifié des facteurs de risque qui pouvaient être complémentaires à ceux déjà présents dans l'outil allemand. Et au total, nous avons 159 facteurs qui ont été identifiés comme potentiellement en relation avec des morsures de queue. Et ces facteurs ont été pondérés, à dire d'experts, relativement au risque de morsure en élevage. L'outil a été testé par des techniciens et des vétérinaires et on se dirige vers une version opérationnelle, donc avec des formations qui vont être mises en place pour accompagner l'utilisation de cet outil. Une troisième ressource mobilisée dans ce travail vers l'arrêt de la coupe de la queue, c'est une méthode de suivi de la situation en élevage. En effet, la codectomie pratiquée en routine n'est pas conforme à la réglementation, comme je vous disais en introduction, et tous les éleveurs doivent expliquer leur gestion des facteurs de risque pour prévenir les morsures, donc les mesures mises en place, et également noter les morsures pour justifier de la pratique de la codectomie. Donc à cet effet, il y a des fiches de suivi qui ont été élaborées, initiées par INAPOR et destinées aux éleveurs et diffusées via les instances professionnelles. Que comporte cette fiche? En premier lieu, des informations générales sur la salle et sur les animaux de la salle, sachant que l'idée est de remplir une fiche par bande en PS et en engraissement. Et elle contient également des tableaux pour permettre l'enregistrement des morsures légères ou graves observées dans les cases sur les queues des animaux, mais également les autres types de morsures que l'on peut observer aux oreilles, aux flancs ou aux pattes. Et enfin, dans un dernier cadre, l'éleveur est amené à préciser les améliorations des conditions d'élevage qu'il peut être amené à apporter suite aux observations qu'il a réalisées sur les animaux. Quatrième et dernier outil qui est mis en place dans cet objectif de arrêt de la coupe de la queue, c'est la plateforme Arrêt de la codectomie. Donc cette plateforme a été créée à l'initiative de la commission bientraitance de l'OS-Sport Bretagne et co-animée avec l'IFIP. Les objectifs de cette plateforme, c'est de mettre en commun toutes les informations qui sont relatives aux essais qui sont faits par les éleveurs, par les techniciens en Bretagne dans un premier temps. L'idée, c'est de progresser collectivement en échangeant des ressources, d'éviter les doublons et donc d'échanger sur les pratiques des uns et des autres pour identifier les bonnes pratiques et les pratiques à éviter. Pour cela, nous avons établi une feuille d'information type pour décrire les conditions dans lesquelles se passent les essais. Donc cette feuille reprend l'essentiel des facteurs de risque, mais également des notations réalisées par l'éleveur sur ces animaux, les éléments qu'il a pu tester dans le cadre de cet essai et globalement son avis sur la réussite ou l'insuccès et les choses qu'il faudrait améliorer. Ces feuilles d'information alimentent un fichier partagé, donc pour lequel il y a un accès par partenaire. Et en complément donc de cette approche sur les différents essais qui peuvent être menés dans les élevages, il y a eu un protocole simplifié qui a été établi par la commission bientraitance pour aider à la mise en place et au suivi d'essais en élevage. Donc ce protocole est disponible pour les éleveurs et les techniciens et il permet donc d'alimenter la plateforme. Un exemple de retour de cette plateforme, vous avez ici les essais qui ont été menés en post-sevrage. Donc chaque point représente un essai. Sur le graphique de gauche, vous avez en fait le pourcentage de cases dans un essai donné dans lesquels il y avait des porcs qui avaient des morsures graves. Donc ça peut aller de 0%, ce sont les points en bas à gauche, à 100% des cases affectées, en haut à droite. Et le deuxième graphique donne le même genre d'information, mais à l'échelle des animaux, à savoir le pourcentage d'animaux par essai qui ont eu des lésions graves de la queue.
Donc l'intérêt en fait de ces retours, c'est bien sûr d'aller voir ce qui se passe dans les élevages dans lesquels il n'y a pas une morsure et à contrario ce qui se passe dans les élevages dans lesquels il y a eu des morsures importantes pour mieux comprendre quels étaient les facteurs associés. En conclusion, on voit qu'on peut avoir différents niveaux d'approche de la question de l'arrêt de la coupe de la queue. Pour observer sa situation, il existe les fiches de suivi de bande. Pour s'informer sur les facteurs de risque, on peut recourir aux fiches techniques. Pour échanger sur les pratiques et les résultats, la plateforme est un outil qui permet ce genre d'échange. Et pour aller plus loin, s'il y a des problèmes de codophagie, on peut recourir à un audit dans son élevage. Je vous remercie pour votre attention.